Merci Madame la Présidente. L'essentiel a été dit, mais c'est vrai qu'il faut se satisfaire ici d'un rapport qui établit de manière objective des éléments qui sont au cœur de notre débat régional depuis plusieurs années et qui sont, à moins que certains ici les contestent, établis par ce rapport sur les efforts qui ont été faits pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, dont la progression est inférieure à l'inflation et surtout qui est inférieure de 23% à la moyenne des régions métropolitaines. Donc cet effort sur le fonctionnement, il est réel. À l'inverse, la très forte hausse de l'investissement, plus de 5% de hausse tous les ans sur l'ensemble de la période, c'est une réalité établie par ce rapport. Et donc, nous avons ici la démonstration que ces investissements massifs, nous en avons largement parlé tout à l'heure durant le débat d'orientation budgétaire, ont été menés à bien sans dégrader la situation financière de la collectivité. C'est également dans ce même rapport, la capacité de désendettement est inférieure à ce qu'elle était en 2015. Et donc nous avons aujourd'hui une situation qui est objectivement saine, qui est saluée par ce rapport, qui est décrite dans les éléments que nous ne cessons de répéter ici et qui sont ainsi établis. Et puis deux sujets, d'abord la perte d'autonomie fiscale, c'est une réalité. Ce rapport indique que nous étions à peu près à 60% d'autonomie fiscale il y a encore quelques années. Nous sommes aujourd'hui à peine à 7% de notre budget qui relève de nos marges de manœuvre directes. C'est un vrai sujet. Et puis la péréquation, la Chambre elle-même indique que cet effort est très important et qu'il pèse naturellement de manière extrêmement lourde puisqu'il s'agit bien de plus d'1 milliard d'euros qui manquent dans les finances régionales par rapport à ce que la région devrait coûter. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce principe de la péréquation, mais son ampleur et ses conséquences réelles pour qu'on puisse faire face à nos obligations malgré des charges de centralité extrêmement lourde. La présidente en a largement parlé. Sur les pistes d'amélioration, les recommandations, moi je veux là aussi dire très clairement que nous en prenons compte, que c'est un mouvement qui est enclenché sur un certain nombre de sujets qui ne remettent en rien en cause ce que je viens de vous indiquer. Au contraire, sur les délais de paiement où un effort important a été fait, nous avons déjà gagné 10 jours de délai de paiement récemment et puis nous continuons à le faire. Et pas plus tard que la semaine dernière, une réunion de service avec la DRFIP nous a permis de continuer à avancer sur ce sujet-là. Et puis je me permettrai simplement pour conclure, Madame la Présidente, de saluer le travail qui est mené par notre délégué Daniel Georges Courtois, à la fois évidemment sur l'évaluation des politiques publiques, on en reparlera à la séance de décembre, mais aussi en vue de la certification des comptes. Vous savez que la région a été extrêmement allante sur ce sujet-là, avec le compte financier unique, avec tout un tas d'améliorations de nos procédures pour qu'on puisse effectivement avoir la meilleure gestion possible pour notre collectivité. Et je crois que ce rapport, pour une large part, l'établit de manière objective. Et donc, Madame la Présidente, je veux m'en féliciter. Voilà ce que je pouvais vous dire.